Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons comme toujours en Afrique avec la Ligue des champions CAF. On le savait déjà, le stade Japoma de Douala va accueillir la finale prévue le 29 mai. C'est la première fois que la finale se jouera sur un seul match disputé sur un terrain neutre. Mais aux dernières nouvelles, la Confédération africaine de football pourrait faire jouer les demi-finales et la finale de la Ligue des champions au Cameroun. Selon la presse égyptienne, le comité d'urgence de la CAF opterait pour une demi-finale en un seul match à Douala. Programmé à la mi-mai, les demi-finales de la compétition doivent opposer Raja Casablanca à Zamalek et Wydad Casablanca à Al-Ahli. Nous restons toujours dans le continent avec les compétitions phares et parlons de la CAN U20 de 2021. C'est la Mauritanie qui aura l'honneur de l'abriter. Ce sera la première Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans à 12 nations. Mais tout ne se passe pas comme prévu. En vérité, j'ai quelques inquiétudes, notamment au sujet de la mise en place du comité de pilotage de l'organisation de cette CAN U20 qui est du ressort de l'État, a ainsi avancé Ahmed Yahya. Il est le président de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie. Par ailleurs, le tournoi nécessite 3 stades. Si 2 sont à disposition, un troisième est en construction. Le membre du comité exécutif de la CAF affiche néanmoins un optimisme. L'État mauritanien s'est engagé en ayant conscience des conditions posées. Nous sommes sûrs qu'il mettra tout en place pour relever le défi, a-t-il assuré. Espérons que son optimisme se traduise en fait. Troisième, dernier point Afrique, le dossier Lys Mousset, auteur d'une excellente saison avec Sheffield United. Il attise la convoitise de la Guinée-Bissau. Selon le sélectionneur de la Guinée, Bassirou Kandé, le franco-sénégalais aurait également des origines bissau-guinéennes. Le coach aurait même contacté l'agent de l'attaquant pour le convaincre de rejoindre les Djourtou. Une tentative qui s'avère vaine puisque le joueur passé par les équipes de France U20 et Espoir souhaiterait défendre les couleurs du Sénégal, pays d'origine de son père. L'ancien joueur de Le Havre n'attend que le coup de fil d'Aliou Cissé. Ce dernier va donc décider du futur en sélection de Lys Mousset. Et nous filons en Europe pour la seconde partie de cette matinale. Débutons là avec le beau geste des joueurs du Borussia Mönchengladbach envers les employés de leur club. Le manque à gagner dû à l'arrêt des compétitions va créer un grand trou dans le budget des clubs parce que les équipes doivent toujours dépenser sans rentrée d'argent avec la billetterie et les droits télé en berne. Ainsi, pour aider leur institution à payer ses salariés, les joueurs du Borussia Mönchengladbach vont renoncer à une partie de leur salaire. Je pense que c'est quelque chose de bien de donner un petit pourcentage de son salaire, a expliqué l'ancien niçois Alassane Plea, parti s'exiler en Allemagne en 2018 au micro de RMC Sport. Et si les joueurs du Borussia Mönchengladbach tentent d'aider leur club, l'FC Sion n'en a pas fait autant pour ses joueurs. Frappés par une crise économique, l'FC Sion a décidé de mettre ses joueurs au chômage technique. 8 joueurs se sont opposés à cette mesure et se sont fait virer sans préavis. Les joueurs concernés sont Pajtim Kazami, Alex Song, Ermir Lenjani, Javier Kouassi, Seydou Doumbia, Michael Fascinetti, Christian Zok, Biramandoy et Johan Djourou. Assistés par le syndicat suisse des joueurs de football, ces joueurs ont décidé de saisir la justice à leur tour et de faire appel de cette décision. Polémique pour polémique, l'épouse de Cristiano Ronaldo fait l'objet d'une vive polémique après avoir enfreint les règles de confinement en Italie. Elle est sortie faire du shopping, une sortie qui n'est pas de première nécessité et a créé un tollé en Italie. En plus, la campagne de la superstar portugaise n'aurait par ailleurs pas pris toutes les précautions nécessaires puisqu'elle ne portait pas de masque. Pour rappel, l'Italie reste le pays le plus touché d'Europe par l'épidémie de Covid-19. Le nombre de morts décomptés dépasse ceux de la Chine. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.